Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Christ la source intérieure. J'espère que vous allez bien. Et voilà, moi ça fait un an pratiquement jour pour jour que j'ai, on va dire, basculé de façon concrète, de façon réelle, à travers l'intériorité dans la, on va dire la vie divine, la vraie spiritualité en tout cas. Je l'appelle comme ça maintenant. Et j'avais fait une vidéo au mois de juin, juillet. J'avais fait un pré-bilan. Et là, on va dire que c'est la vidéo du bilan annuel. Voilà. Ça fait un an que vraiment, voilà, j'allais dire j'ai chopé le truc. J'ai pas chopé le truc, mais j'ai appris en tout cas, réellement, j'ai appris à vivre à travers la, j'allais dire la vraie spiritualité. Ça peut paraître présomptueux, mais après quoi je courais en tout cas depuis des années. J'avais une soif réelle de Dieu, du divin, de la foi, de la spiritualité, tout ça. Et comme je te l'ai expliqué dans d'autres vidéos, hein, j'ai couru après plein de choses, après plein de connaissances, après comprendre les concepts. Et l'intériorité, c'est-à-dire méditer la présence, accueillir la présence divine en soi, dans le calme, dans le silence, dans le recueillement, dans la contemplation. Tout ça, je le fais depuis un an. Et alors évidemment, je pourrais te faire une vidéo qui dure 3 heures là-dessus et te dire tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'il y a. Et encore, ce ne serait que mon chemin, tu vois. Chacun prendra son chemin. Il n'y a pas d'exemple à suivre. Il y a des encouragements, mais il n'y a pas un truc à suivre. Et puis, si tu sors de ça, c'est pas ça. Non. Mais pour faire simple et pour pas faire une vidéo de trop longue, pour encourager les gens qui rentrent dans la pratique de l'intériorité et qui parfois peuvent, en tout cas, ça peut sembler long, voilà, que ça se mette en route. Dis-toi que moi, ça fait un an là que, ok, j'ai vraiment saisi le truc, mais avant ça, il m'a fallu des mois et des mois, quasiment, je vais pas dire 2 ans, mais une grosse année où je voulais pratiquer l'intériorité, mais il se passait pas grand chose. Et je te ferai une autre vidéo pour t'expliquer, où j'approfondirai encore comment, on va dire, débloquer l'intériorité, entre guillemets. Mais là, c'est la vidéo, on va dire, du bilan. Et j'aimerais, donc, parmi tout ce que j'ai pu vivre, dégager trois sujets, 3 thèmes. Le premier, c'est sur la présence de Dieu. Ensuite, sur la connaissance intérieure, la parole intérieure révélée, mais c'est ça qui fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée en tout cas la semaine prochaine. Et enfin sur la paix. Alors ces 3 thèmes. Alors j'ai pas de script, hein, donc on va y aller un petit peu comme ça rock'n'roll. J'ai pris juste 3 notes sur un post-it, tu vois. On va commencer par la présence de Dieu. Comme je te dis, moi la présence de Dieu c'est un truc à chaque fois qu'on allait quelque part dans un culte ou un truc comme ça, on parlait de la présence de Dieu, et la présence de Dieu se manifestait toujours à travers des émotions, un ressenti, tu vois, il fallait sentir la présence de Dieu, tu vois, elle était là au milieu des gens, et puis, mais il me semble que je t'en ai déjà parlé, que la présence de Dieu, ce n'est pas que ça, je crois même maintenant avec l'expérience que c'est pas ça en fait, puisque la présence de Dieu est permanente, elle est tout le temps là, il est toujours déjà là. La présence de Dieu, c'est là où il règne, c'est là où est son royaume. Et Jésus dit à des pharisiens avant l'œuvre de la croix, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il dit ça à des pharisiens avant la croix. Donc, Dieu est là depuis toujours. On voit dans d'autres livres où il parle que le souffle divin est insufflé dans Israël. Donc, le souffle divin, le souffle de Dieu est depuis la création est là. Est-ce que par moment cela peut jouer sur nos émotions, sur des ressentis? Oui, je le pense. Je dis pas que c'est du chiquet. Mais attendre une révélation, attendre une chair de poule charismatique, attendre une réponse émotionnelle, physique, pour valider la présence de Dieu est une erreur. Dieu est toujours là. Et en pratiquant l'intériorité, tu te rendras compte que Dieu est effectivement déjà toujours là en toi. Dès le début, il est en toi. Et il y est éternellement, de façon présente. C'est un présent continuel. C'est un présent toujours présent. C'est un présent qui te suit. Et il est toujours là.
Et même quand tu es en méditation, que tu as des pensées parasites, que tu penses à un truc, lui, il est là. C'est toi qui es pas là. C'est toi qui es pas là, mais lui, il est là. Et je vais même te dire, c'est que parfois, il a même pas besoin de ta présence pour te mettre des trucs, pour être là en toi. C'est toi qui te prives de sa présence, mais lui, il est là. Voilà. Et voilà. La présence de Dieu n'a rien à voir avec une émotion ou un ressenti que l'on peut avoir. Parce que parfois, il y a des mouvements, on va dire, chrétiens, ou même un peu d'autres, où je sais pas, je voudrais pas juger les gens en disant qu'ils surjouent la présence de Dieu, mais en tout cas, cela aurait comme conséquence de nous faire penser que la présence de Dieu est associée à une manifestation physique, à un ressenti, à une émotion, ce qui est totalement faux. Je te le dis, c'est faux. Est-ce qu'elle peut amener est-ce qu'elle peut amener ces choses-là? Oui. Mais dire que Dieu est vraiment là parce qu'on a vraiment ressenti son truc, non, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Peut-être que les ressentis, c'est quand toi tu te mets à sa présence, à la limite. Peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais lui, il est tout le temps là. Ça, c'était le premier point. Dieu est toujours déjà là. De façon continuelle, permanente. Il y a même pas de débat à avoir là-dessus. Ensuite, le deuxième thème, que pendant un an, et c'est peut-être l'un des plus forts, c'est peut-être celui après lequel je courais le plus, et au final, j'avais même pas besoin de courir, il fallait juste que je reste là où j'étais au début. C'est la parole intérieure, ce qu'on appelle la parole de Dieu, la connaissance. Ah, on veut savoir, on veut comprendre, on veut... Et c'est normal, je jette pas la pierre, c'est pas péjoratif ce que je dis. On a envie de savoir, on a envie de comprendre, on a envie de savoir comment faire, plein de choses. Et donc du coup on écoute lui. Ben là on me dit comme ça, faudrait que je fasse comme ça. Ah mais là du coup on me dit ça, là ça rentre pas, comment je fais? Et je peux comprendre que les gens qui sont comme ça, qui sont assoiffés de savoir, quand tu passes pas par l'autorité, mais tu vas forcément droit dans le mur. Forcément tu vas droit dans le mur parce que aucun concept ne va répondre à ta soif. Aucun. Il va peut-être t'étancher pendant quelques semaines, quelques mois. Voilà. Bah, tu vas me dire, ouais, mais il y en a, ils ont des concepts et apparemment ils sont pas assoiffés. Bah, c'est parce qu'ils sont pas, justement, ils sont pas assoiffés. Leur soif a été étanchée avec ces choses-là. Je sais pas. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est Christ. C'est-à-dire que c'est Dieu en toi qui te parle. C'est pas un livre, c'est pas... Est-ce que lire un livre, la Bible en l'occurrence, va provoquer ça? Oui, mais c'est un outil. Elle n'est pas elle-même. La Bible elle-même n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quand Dieu te parle de l'intérieur. Point. C'est Christ. Christ, c'est quoi? C'est un homme qui est loin de Dieu. Donc, c'est la présence de Dieu en toi. Et, alors ça, je ferai une vidéo peut-être beaucoup plus détaillée là-dessus, parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire. Il y aurait pas mal de choses à développer. La parole intérieure, c'est vraiment la parole incarnée. C'est-à-dire, c'est les choses que Dieu va te révéler et qui vont prendre vie en toi. Et contrairement à des trucs que tu peux entendre sur telle vidéo, de telle personne, même chez moi, tu vois, si ces choses-là ne te sont pas révélées intérieurement, zéro, ça sert à rien. C'est ce que dit Augustin. Augustin, il dit à un moment, à quoi bon nous que l'on prêche si intérieurement cela ne vous est pas révélé? C'est en vain que l'on prêche. Et tous les enseignants, tous les ministères d'enseignement, d'évangélistes, de pasteurs, tout ça, qui enseignent, qui partagent, ou sans ministère, des gens comme moi, si les choses que l'on dit, c'est les choses dites oralement, t'arrivent aux oreilles, mais si, c'est bien, ça peut te mettre sur des pistes, ça peut t'aiguiller, ça peut apporter certaines choses, c'est pas en vain, tu vois, mais si le thème, si le sujet t'est pas révélé intérieurement, tu le vis pas. Tu le vis pas. C'est-à-dire que tant que ça reste extérieur, ça va rester au niveau du concept, ça va rester au niveau du mental. Et le but, c'est que ce qu'il y a là-dedans descende. Et pour qu'il descende, il faut que la voix intérieure qui est qui est au profond de nous, qui est au milieu de nous, la diffuse. Et là, ça peut matcher. Alors, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée, mais... Et c'est le clé de l'intériorité. Si tu galères, ça... Il faut comprendre que l'intériorité, tu ne pourras pas rentrer dedans si tu vis encore avec d'anciens concepts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu pars, si vraiment cette soif du divin
t'amène à emprunter ce que je nomme, moi, l'intériorité, il y a plein d'autres termes, tu peux pas suivre et ce chemin-là, et à côté, continuer à chercher des concepts comme tu faisais avant. Il va y avoir confrontation, tu vas rien comprendre. Ça va bugger. Je l'ai fait un peu au début et ça parasite complètement la chose. Il faut se laisser abandonner, mais complètement. Mais ça, voilà, encore une fois, je te le développerai dans une autre vidéo. Et pour le vivre vraiment depuis un an, entre savoir et savoir de l'intérieur, je te garantis que la différence, elle est juste énorme. Croire en Dieu, croire en Jésus et vivre le Christ, ce sont deux choses complètement différentes qui n'ont rien à voir. Croire en Dieu, c'est de la religion. Croire en Jésus, c'est de la religion. Par contre, vivre la vie de Jésus, parce que tu vis celle de Christ, c'est celle que vivait Jésus. Jésus vivait la vie du Christ. Et on est appelé à faire la même chose, pour être transformé à l'image de Jésus, comme lui. Et nous tiendrons alors à l'image de Dieu. C'est pour ça que on a dit que Jésus était Dieu, il était à l'image de Dieu, et nous sommes appelés à vivre la même chose à travers Christ. Grâce à Christ, on nous c'est une grâce. Nous, on n'y est pour rien. On a juste à prendre conscience de cette vie-là en nous, de nous laisser enseigner, porter intérieurement pas cette voie-là et être amené. J'allais dire, c'est simple. En principe, c'est simple. En principe, c'est simple. Mais on a la boîte à poux, hein, la tête, on va dire, qui fait obstacle. Plus plein de choses de l'extérieur et de l'intérieur aussi, mais bon. Et le troisième truc, alors j'ai couru aussi après, mais finalement ça peut être le plus kiffant au final. C'est le truc le plus, c'est le truc le plus chouette finalement, c'est la paix. Et la paix, souvent, on te dit, je vais être en paix, je vous donne la paix, ah Jésus m'a donné la paix. Et on pense que la paix, c'est une espèce d'état, là encore, hein, on est sur l'émotion. On pense que la paix, ça va être un état dans lequel on n'est jamais énervé, on est toujours cool, on est toujours zen, et on est en paix. Moi, j'ai la paix du Seigneur, et je suis toujours joyeux. Et le dimanche matin, j'arrive avec le smile, parce que c'est très important de montrer que je suis bien avec le Seigneur, que j'ai donné une apparence extérieure très bonne avec le Seigneur, que je suis en paix, que je suis dans la joie. Sauf que c'est pas ça. La paix, Jésus dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne et tout. Et du coup, on cherche la paix, on est là. Mais la paix, en fait, elle est déjà donnée. La paix, c'est quoi? C'est quand on dit que Jésus est médiateur. Un médiateur, c'est quoi? Étymologiquement, on va dire, même pas étymologiquement, oublie ce que je viens de dire. D'un point de vue juridique, d'un point de vue concret, qu'est-ce que c'est un médiateur? Un médiateur est une personne qui réinstaure la paix entre deux parties. C'est quelqu'un qui va venir rétablir un dialogue, rétablir la paix, la communication, l'union entre deux parties. C'est ça un médiateur. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Jésus est venu montrer à l'homme, est venu montrer à l'humain, il est venu montrer à Adam que il n'était pas séparé de Dieu, que Dieu était toujours là et qu'il était possible de retourner en union avec lui. Et Jésus nous a montré comment y arriver, comment y parvenir. Et c'est en cela qu'il est le médiateur. Il est venu restaurer la paix par sa vie, par sa démonstration. Par l'œuvre de la croix, par sa résurrection, il nous a montré tout le bénéfice qu'il y avait autour de cela. C'est en cela, pour moi, qu'il est le médiateur. Il est venu réinstaurer cette paix, nous montrer que nous étions en paix avec lui. Et donc ça, pareil, on a juste à le saisir. Juste à saisir. Moi, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Crois en Jésus, si tu crois en Jésus, normalement, tu es censé être dans la paix, alors. Et la paix, c'est la paix avec Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Et si tu es en train de réfléchir à ce qu'il faut faire pour Dieu, comment tu peux être pour Dieu, être gentil pour Dieu, c'est que tu n'es pas en paix avec lui. C'est que tu n'es pas en paix avec lui. Quand tu es en paix avec quelqu'un, tu n'es pas là à chercher à savoir ce que tu dois penser, pas penser, faire ou pas faire. Tu n'es pas là à te demander si tu dois lui rendre des comptes. Est-ce que je dois lui rendre des comptes? Oui, mais si je fais ça, du coup, est-ce que Dieu, ça va lui plaire? Est-ce que ça, c'est vraiment ça? Mais t'es en paix ou pas avec lui? T'es en paix ou pas avec lui? Parce que quand tu vis comme ça, j'ai vécu comme ça. Mais j'étais pas en paix. Si tu vas te demander, est-ce que j'ai pas blasphémé contre le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai pas fait ça? Ah, ça et ça, puis si je crois ça, mais ça c'est pas dans les dogmes, mais ça c'est peut-être du New Age,
Mais t'es pas en paix. T'es pas en paix. Quand tu es en paix avec Christ, quand tu es en paix avec Dieu, mais tu es sur une fondation sûre. Tu es sûr de ce que tu entends de sa parole. Tu es sûr de ce que tu comprends de cette parole parce que tu vis aligné sur cette parole. C'est ça la foi. C'est pas une simple croyance. C'est vivre en adéquation, vivre en cohérence, en adhérence avec ce qui t'est révélé de lui. Pas plus, pas moins. On est encore dans l'humilité. Pas plus, pas moins. On est sur la bonne longueur, la bonne largeur, la bonne longitude, la bonne latitude. Et on est en paix parce qu'on avance comme ça avec cette morceau de révélation. C'est ça, marcher par la foi. C'est pas... T'as plus de compte à lui rendre. Et ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien, mon gars. Alors, ça fait pas tout à fait un an, parce que ça, au début, j'ai eu un peu de mal à le comprendre aussi. C'était un peu brouillon, et puis au fur et à mesure, en passant beaucoup de temps avec lui en moi, avec moi en lui, je veux dire avec moi-même finalement, puisque je m'identifie à Christ, donc tu vois, c'est compliqué parfois de mettre des mots dessus, mais tu te rends compte qu'en fait, ouais, t'es en paix complètement avec lui. Mais t'es plus là à réfléchir à ce que tu dois dire, pas dire, faire, pas faire, pour lui faire plaisir, pas lui faire plaisir. Et c'est ce que dit Paul, hein, il dit, mais ce qui lui est agréable, c'est que votre vie soit un culte. C'est ça le culte agréable à Dieu, c'est votre vie. C'est que vous soyez c'est que votre vie soit alignée sur lui. Et c'est ça le culte parfait. Tu cherches pas à réparer tes erreurs. Quand je dis il a réparé nos erreurs, il a comblé nos erreurs, il a tout pris sur lui, oui. Ah lui, il était en paix, lui. Il savait qui il était. Il savait que Dieu était, qu'il était avec Dieu, que Dieu était avec lui. Il voyait ce que faisait le Père, il faisait ce que le Père faisait dans les cieux. Lui, il était tranquille, lui. Hein. Bon, quand sa femme lui a été révélée, il était un peu angoissé. Tu peux comprendre. On dit, tu vas te faire crucifier, tu peux t'angoisser un petit peu. Même Jésus, il s'est angoissé lui aussi, tu m'étonnes. Mais, il savait ce qu'il y avait derrière. Et donc, il est allé. Il savait pourquoi. Parce qu'il avait tout vu dans les cieux, ce qui était et pourquoi tout ça était. Et être en paix, c'est prendre ce chemin où on est continuellement avec Dieu. C'est le prier sans cesse. Ah ben ça veut dire quoi prier sans cesse? Il faut que je prie tout le temps, mais il faut que je prie. Oui, mais quand je travaille, je prie. La prière, on dit que c'est une communication avec Dieu. Mais ce n'est pas qu'une communication verbale. Elle peut être verbale, c'est pas un problème de verbaliser sa prière. Mais une communication, c'est une communication permanente. Et je pense que ça va au-delà de la communication, c'est la communion, c'est l'union, et c'est l'union de l'âme, c'est l'union du conscient et de l'inconscient. Et à partir et il arrive un moment où tu as tellement pris, où ta conscience, ton âme, est tellement imprégnée de la présence de Dieu, par l'intériorité, par ces moments, que tu ne penses plus à Dieu. Ouais, je sais. Tu ne penses plus à Dieu puisque tu es en permanence conscient qu'il est là. Tu n'as même plus à penser à lui. Il est là. Et il n'y a pas de vision, il n'y a pas de truc paranormal, de truc de ouf. C'est comme ça. C'est impossible à expliquer avec des mots. Je ne sais pas comment te le décrire. Il est là. Il est là. Au-dedans, il n'est pas à côté, il n'est pas au-dessus. Il l'est aussi, puisqu'il est dans tout. Mais en ce qui me concerne moi, il est là, il est au-dedans. Et je suis en paix parce que, à force de connaître, je connais sa voix. Voilà. Et on reconnaît ma voix. Et on marche selon ça. Et on marche selon cette, je sais pas comment dire, cette guidance, cette... Voilà. Et donc, tu es en paix. Et donc, voilà, pendant un an, peut-être que dans un an, je te ferai encore une autre vidéo où il y aura d'autres choses, hein, peut-être plus précises. Mais là, vraiment, il y a la présence de Dieu qui est cette présence permanente, absolue, incarnée en toi, Christ en nous. Littéralement, c'est le parfum, l'essence divine déposée en nous, déposée sur notre âme. C'est ça, Christ. Ce qui est loin. Alors de là vient la connaissance intérieure, vient la paix intérieure, et toutes ces choses-là. Et je sais que beaucoup
Et là, je vais arrêter la vidéo là, et puis je ferai une autre vidéo là-dessus. Beaucoup bloquent dans l'intériorité en disant « Ah, mais ça marche pas, mais je comprends pas. » Je vais te le développer, mais la chose à savoir, vraiment, c'est ça. S'il y aurait une clé, c'est de comprendre que Dieu est toujours là en toi et que il n'y a que toi qui le brouille finalement. Il n'y a que toi qui t'empêche, tu t'auto-empêches de le vivre. Dépouille-toi, dépollue-toi et saisis ce qu'il y a. Et tout le reste, mais ça se fait naturellement. Ah, c'est sûr que c'est pas sur tes propres forces. Hein. Parfois, on pourrait dire, oui, mais tu prêches l'intériorité, c'est chercher en soi, du coup tu cherches en toi, mais nous sommes que des pauvres pécheurs, c'est pas en toi, c'est Dieu qui fait. Je sais que c'est Dieu qui fait, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et quand tu vis l'intériorité, tu prends vite conscience que effectivement, c'est pas tes forces qui font. Ça vient de l'intérieur. Ça arrive, tu sais même pas d'où ça arrive, mon gars. Tu sais même pas d'où ça arrive. Ça arrive de l'intérieur, c'est des flots, des fulgurances comme ça. Des concepts religieux, tu te prenais la tête à comprendre, oui, mais du coup, et là, pouf, ça vient, tu fais, ah, c'est ça en fait. Ah, c'est bidon. C'est simple en fait, c'était nul. Pourquoi je me suis pris la tête là-dessus, c'est nul. Puis on s'en fout en plus. Et puis en plus, on s'en fout. Ça me sert à rien. Tout ce qui m'intéresse est déjà en moi. Tu vois? Et tu avances une paix. Enfin bon, voilà. Je te laisse. N'oublie pas, écoute, de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Si tu as Facebook, n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, le groupe Christ la source intérieure. On arrive bientôt aux 150 personnes, ça prend... il est chouette ce groupe de plus en plus, franchement, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Donc si tu as Facebook, n'hésite pas à nous rejoindre. Voilà, et moi je te dis à une prochaine vidéo où j'aborderai le truc là de la connaissance intérieure, de la révélation intérieure, tu verras, ça va être pas mal. Et puis à la prochaine fois, ciao ciao.